Et si je vous disais que la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour votre peau, vos articulations et la capacité de votre corps à se réparer n'est ni une crème, ni une pilule, ni un complément alimentaire conçu en laboratoire, c'est quelque chose que vous pouvez boire dès maintenant, aujourd'hui. La plupart des gens ignorent totalement que leur corps est capable de reconstruire le collagène de l'intérieur à condition de lui fournir ce dont il a besoin. Et la méthode la plus efficace, la plus biodisponible et la plus éprouvée par nos ancêtres pour y parvenir, c'est par le biais de ce que vous mettez dans un verre. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 boissons qui inondent votre organisme de collagène, des nutriments nécessaires à sa formation et des signaux biologiques qui incitent votre corps à en produire davantage. Nous passons de bon à extraordinaire. Nous passons du pratique à l'absolument puissant. Restez dans les parages, car le numéro 12 de cette liste est fabriqué à partir d'une minuscule cerise des Caraïbes qui contient jusqu'à 100 fois plus de vitamine C, essentielle à la production de collagène, que le jus d'orange. Et le numéro 19 est l'une des plus anciennes boissons curatives de l'histoire de l'humanité. Une boisson que les cultures traditionnelles de tous les continents utilisaient pour préserver la santé des articulations, de la peau et la vigueur jusqu'à un âge avancé. Abonnez-vous. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la science nutritionnelle moderne et les aliments et boissons dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 boissons riches en collagène qui vous aideront à vous soigner. Classées de remarquables à absolument extraordinaires. Premièrement, l'eau de coco, les fondements de l'hydratation cellulaire. Avant que votre corps puisse synthétiser un seul brin de collagène, il doit être hydraté au niveau cellulaire. Non hydraté en surface. Non, j'ai bu un verre d'eau ce matin. Hydraté, profondément hydraté biologiquement. Et il n'existe pas de meilleure boisson au monde pour atteindre cet état que l'eau de coco fraîche. L'eau de coco est le liquide clair contenu à l'intérieur des jeunes noix de coco vertes. Et il s'agit essentiellement de la formule électrolytique naturelle. Elle contient du potassium, du sodium, du magnésium et du manganèse dans des proportions très proches de celles du plasma sanguin humain, ce qui explique son utilisation en médecine d'urgence dans certaines régions du monde comme substitut d'hydratation lorsque la perfusion intraveineuse n'était pas disponible. Voici pourquoi c'est important pour le collagène. Les fibres de collagène vivent dans un environnement riche en eau, appelée matrice extracellulaire. En cas de déshydratation chronique, même légère, cette matrice devient plus dense, moins souple et plus fragile. Les fibres de collagène, qui devraient être souples et résistantes, commencent à se comporter comme des élastiques desséchés. Les ridules se creusent. Les articulations deviennent plus raides. La peau perd de son élasticité. Le potassium, principal minéral de l'eau de coco, est le principal électrolyte intracellulaire qui attire l'eau dans vos cellules et la retient à l'intérieur. La plupart des Américains présentent une carence importante en potassium, n'en consommant qu'environ la moitié de l'apport quotidien recommandé de 4700 mg. Une seule tasse d'eau de coco fournit environ 600 mg. Le manganèse, un autre minéral présent dans l'eau de coco, est un coacteur d'une enzyme appelée prolydase, qui recycle l'acide aminé proline provenant de la dégradation du vieux collagène et le réintègre dans la synthèse de nouveaux collagènes. Cela boucle la boucle de votre système de recyclage du collagène. Buvez de l'eau de coco fraîche le matin avant de manger. Utilisez-la comme base liquide pour les smoothies de toute cette liste. Il ne faut pas y voir une simple tendance, mais plutôt le système d'hydratation fondamental dont dépendent toutes les autres boissons favorisant la production de collagène de cette liste. 2. Un smoothie aux fraises. Le moteur de la vitamine C. Les fraises sont réputées pour être délicieuses. Elles sont moins connues pour ce qu'elles sont réellement. L'un des fruits les plus riches en vitamine C que l'on puisse trouver dans n'importe quelle épicerie est l'un des activateurs de synthèse de collagène les plus puissants que l'on puisse mettre dans un verre. Voici la biochimie.
La synthèse du collagène est un processus en plusieurs étapes qui nécessite une enzyme appelée prolyl hydroxylase pour convertir la proline en hydroxyproline. L'acide aminé stabilisé qui s'incorpore à la triple hélice de collagène et lui confère son intégrité structurelle. La prolyl hydroxylase dépend entièrement de la vitamine C pour fonctionner. Sans cela, on obtient un collagène instable qui ne peut pas conserver sa forme. C'est exactement ce qui se passe dans le cas du scorbut, la maladie due à une carence en vitamine C, où les gencives saignent, les plaies ne guérissent pas et les anciennes cicatrices se rouvrent. Chacun de ces symptômes correspond à une dégradation du collagène en temps réel. Une tasse de fraise fournit plus de 85 mg de vitamine C, soit plus que l'apport quotidien recommandé en une seule portion. Mais les recherches sur la santé de la peau suggèrent que la synthèse de collagène se déroule de manière optimale entre 200 et 500 mg par jour. Un généreux smoothie aux fraises, mélangé à de l'eau de coco, vous mettra bien sur la bonne voie. Les fraises contiennent également de l'acide éllagique, un polyphénol dont la recherche a démontré qu'il inhibe la dégradation du collagène causée par les rayons UV. Elles contiennent de la quercétine, un composé anti-inflammatoire qui supprime les enzymes dégradant le collagène, et des anthocyanines, des pigments rouges qui comptent parmi les antioxydants les plus puissants présents dans les aliments. Mélangez 2 tasses de fraises avec une tasse d'eau de coco, une cuillère à soupe de graines de chia pour les oméga 3 et un filet de citron. Buvez-le le matin et vous aurez déjà cumulé 3 mécanismes de collagène avant même le petit déjeuner. 3. Le smoothie au kiwi. Une boisson énergisante inattendue. Si quelqu'un vous demandait de citer les fruits les plus riches en vitamine C que vous connaissez, vous répondriez probablement les oranges, peut-être les fraises. Le kiwi ne figure presque jamais sur la liste. C'est un problème car, gramme pour gramme, le kiwi rivalise avec les agrumes et il apporte un profil nutritionnel secondaire que les agrumes ne possèdent tout simplement pas. Un kiwi moyen contient environ 70 à 90 mg de vitamine C, soit à peu près l'équivalent d'une orange pour un volume bien moindre. 2 kiwis dans un smoothie. Et vous avez déjà dépassé votre apport quotidien recommandé en vitamine C avant même d'avoir ajouté quoi que ce soit d'autre. Mais ce n'est que le début des bienfaits du kiwi sur le collagène. Le kiwi contient de l'actinidine, une enzyme protéolytique, ce qui signifie qu'elle facilite la digestion des protéines. Pour synthétiser du collagène, il faut que les acides aminés soient acheminés efficacement vers les tissus. L'actinidine améliore la dégradation et l'absorption des protéines alimentaires, ce qui signifie que les acides aminés précurseurs du collagène que vous obtenez d'autres aliments tout au long de la journée sont utilisés de manière plus complète. Le kiwi est également riche en vitamine K, un nutriment liposoluble impliqué dans la carboxylation des protéines qui contribue à la densité minérale osseuse et à la structure du tissu conjonctif. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé qu'une carence en vitamine K est associée à une dégradation plus rapide du cartilage, ce qui revient à dire que la vitamine K protège le collagène de vos articulations. Mixez 2 kiwis verts, avec la peau si vous la supportez, car celle-ci contient des fibres solubles concentrées et des antioxydants supplémentaires, avec des épinards, de l'eau de coco et une banane congelée. Le résultat est l'une des boissons les plus complètes pour la peau et les articulations que vous puissiez préparer chez vous. 4. Le smoothie au jus de goyave. Le titan tropical méconnu. La plupart des Occidentaux n'ont jamais considéré la goyave comme un aliment riche en collagène. Sous les tropiques, ce n'est pas le cas. La goyave est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Inde et en Asie du Sud-Est pour ses bienfaits sur la peau, la cicatrisation des plaies et la digestion. Et lorsqu'on examine les données nutritionnelles, la raison devient évidente. La goyave fraîche contient environ 228 mg de vitamine C pour 100 g. À titre de comparaison,
une orange contient environ 53 mg pour 100 g. Cela signifie que la goyave contient plus de 4 fois plus de vitamine C que le jus d'orange, à poids égal, ce qui en fait l'une des sources alimentaires complètes les plus concentrées en vitamine C, le nutriment le plus important pour la synthèse du collagène, disponible au rayon des fruits et légumes. Mais la goyave ne se limite pas à la vitamine C. Elle contient également de la lycopène, le même caroténoïde que l'on trouve dans les tomates et dont nous parlerons plus loin dans cette liste, et dont il a été cliniquement démontré qu'elle réduit les dommages cutanés induits par les UV et protège le collagène existant de la dégradation oxydative. Elle est riche en folate, qui favorise la réparation cellulaire et l'intégrité de l'ADN. Elle contient également de la pectine, une fibre soluble qui nourrit le microbiome intestinal, réduisant ainsi l'inflammation systémique, ce qui à son tour diminue l'activité des enzymes métalloprotéinases matricielles, les enzymes dégradant le collagène que l'inflammation chronique active. Mélangez la pulpe de goyave rose avec de l'ananas, de l'eau de coco et un filet de citron vert. Si vous trouvez de la goyave fraîche dans une épicerie latino-américaine ou asiatique, utilisez-la. La pulpe de goyave congelée est tout aussi nutritive. Ajoutez une cuillère à café de poudre d'amla si vous souhaitez faire basculer cette boisson dans une toute autre catégorie. Votre peau constatera la différence en quelques semaines. 5. Smoothie à la grenade. Le protocole pour un teint éclatant. Si vous voulez comprendre les bienfaits de la grenade sur votre peau au niveau cellulaire, vous devez comprendre un concept: l'activation des fibroblastes. Les fibroblastes sont des cellules spécialisées de votre peau qui fabriquent le collagène. Lorsque les fibroblastes sont sains et actifs, ils produisent du collagène en abondance. Lorsqu'elles sont soumises à un stress inflammatoire, à des dommages oxydatifs ou à une exposition aux UV, leur production de collagène diminue. La vitesse à laquelle votre peau vieillit est largement déterminée par la façon dont vous protégez et activez ces cellules. La grenade contient l'un des composés polyphénoliques les plus étudiés au monde, la punicalagène, qui se décompose dans l'intestin en métabolites, dont l'urolitine. Des recherches publiées dans Nature Métabolisme ont établi un lien entre l'urolitine A et l'activation de la mitophagie, le processus cellulaire qui élimine les mitochondries endommagées et renouvelle la production d'énergie cellulaire. Des mitochondries plus saines signifie des fibroblastes plus sains et plus productifs. Des fibroblastes plus productifs signifie plus de collagène. Des études cliniques ont également montré que le jus de grenade inhibe les métalloprotéinases matricielles, ces enzymes dégradant le collagène que l'on retrouve fréquemment dans cette liste. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a révélé que l'extrait de grenade réduisait l'activité de la MMP1 dans les cellules cutanées exposées aux UV, ce qui signifie qu'il protège directement le collagène de l'un de ses ennemis les plus courants. Les anthocyanines de la grenade, ces pigments rouges foncés, comptent parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans un fruit. Ils neutralisent les radicaux libres avant que ceux-ci ne puissent attaquer et dégrader les fibres de collagène existantes. Mélangez les graines de grenade avec des myrtilles, une cuillère à soupe de graines de chia et de l'eau de coco. À boire après une exposition au soleil. Considérez-le comme une boisson régénératrice pour votre peau. Réparez ce que la journée a enlevé à votre système de collagène. 6. Smoothie aux agrumes et à la vitamine C. Le classique reconstruit. Vous connaissez déjà l'histoire des agrumes et de la vitamine C. Mais la plupart des gens consomment des agrumes au mauvais moment, en quantité insuffisante, et sans les coacteurs qui permettent à la vitamine C d'agir pleinement pour la synthèse du collagène. Voici ce que disent les recherches sur la vitamine C et la synthèse du collagène. L'enzyme prolyl hydroxylase, activée par la vitamine C, nécessite non seulement de la vitamine C, mais aussi du fer comme coacteur. L'absorption du fer d'origine végétale est considérablement augmentée lorsqu'il est consommé avec de la vitamine C. Ainsi,
En préparant correctement un smoothie aux agrumes, vous ne faites pas que faire le plein de vitamine C, vous créez un système où la vitamine C stimule l'activation des enzymes du collagène et améliore simultanément l'absorption du fer qui alimente cette même voie enzymatique. Un smoothie aux agrumes bien préparé, combinant orange, pamplemousse et citron, avec une cuillère à soupe de spiruline pour le fer et les protéines végétales, crée un système d'apport de nutriments synergique qu'un verre de jus d'orange commercial ne peut tout simplement pas égaler. Une orange moyenne fournit environ 70 mg de vitamine C. Un demi-pamplemousse en ajoute 40 mg. Le jus d'un citron ajoute 20 mg supplémentaires. Vous êtes déjà à 130 mg dans un seul verre. Ajoutez le zeste de citron et d'orange, qui contient des flavonoïdes comme l'hespéridine et la naringine, qui prolongent l'action de la vitamine C dans vos tissus, et vous obtenez une préparation qui alimentera votre machinerie de synthèse du collagène toute la matinée. Mixez les segments entiers plutôt que de les presser. Vous préservez la pulpe, qui contient les flavonoïdes et les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et prolongent l'effet antioxydant. C'est la boisson de base pour la production de collagène. Reconstruit à partir de zéro. 7. Boisson à la cerise acérola. 100 fois plus de puissance. C'est celui dont je parlais au début de cette vidéo, et je veux que vous compreniez à quel point ce petit fruit est extraordinaire, car la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Et c'est une véritable tragédie nutritionnelle. La cerise acérola est un petit fruit rouge vif originaire des Caraïbes et des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Elle n'a rien de remarquable. Elle a la taille d'une grosse cerise et est légèrement acidulée. Rien dans son apparence ne laisse deviner ce qu'elle renferme. Mais, gramme pour gramme, la cerise acérola est l'une des sources les plus concentrées en vitamine C que l'on puisse trouver dans la nature. On parle de 1000 à 4500 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Une orange contient environ 53 mg pour 100 g. Certaines variétés de cerises acérola contiennent 50 à 100 fois plus de vitamine C que les oranges. Ce n'est pas une exagération. Il s'agit d'une réalité biochimique documentée. Pour la production de collagène, cela a une importance capitale. Comme nous l'avons établi, la vitamine C est le facteur limitant la vitesse de synthèse du collagène. Une plus grande quantité de vitamine C disponible, jusqu'à un certain seuil, signifie une plus grande capacité de synthèse du collagène. La cerise acérola inonde ce système. Outre la vitamine C, l'acérola contient des caroténoïdes, des bioflavonoïdes et des composés antioxydants qui agissent en synergie pour protéger le collagène de la dégradation oxydative. Au Brésil et dans les Caraïbes, les communautés traditionnelles utilisent l'acérola depuis des générations pour renforcer le système immunitaire, favoriser la cicatrisation des plaies et préserver la santé de la peau. Les recherches ethnobotaniques modernes valident chacune de ces utilisations traditionnelles. Pour préparer une boisson à l'acérola, mélangez une cuillère à soupe de poudre d'acérola, disponible dans les magasins d'aliments naturels, les épiceries indiennes et en ligne, avec de l'eau de coco, une banane congelée pour l'onctuosité et le jus d'un citron vert. Si vous trouvez de la pulpe d'acérola congelée dans une épicerie latino-américaine, utilisez le fruit frais. 2 cuillères à soupe de pulpe d'acérola fraîche contiennent plus de vitamine C que 30 oranges. Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vous dira de boire un verre de jus d'orange pour votre santé. 8. Jus d'orange. L'original reconsidéré. Le jus d'orange est le jus de fruits le plus consommé dans le monde occidental. C'est aussi l'un des plus mal compris. Le jus d'orange industriel pasteurisé à partir de concentré qui reste des semaines dans un carton n'est que l'ombre du jus d'orange fraîchement pressé. Et le jus d'orange fraîchement pressé, consommé correctement, reste l'une des boissons les plus efficaces pour soutenir la production de collagène. Voici ce qui se perd dans le traitement industriel. La vitamine C est extrêmement sensible à la chaleur, à la lumière
et à l'oxydation. La pasteurisation en dégrade une part importante. Un stockage prolongé entraîne une dégradation plus importante. Les flavonoïdes, l'hespéridine, la naringine et la nobiletine agissent en synergie avec la vitamine C pour protéger l'intégrité des vaisseaux sanguins, réduire l'inflammation et prolonger l'effet antioxydant dans vos tissus. Ces éléments sont en grande partie détruits ou éliminés lors du traitement industriel. Le jus d'orange pressé frais, consommé immédiatement, offre tous ses bienfaits. 70 à 90 mg de vitamine C par tasse, flavonoïdes intacts et folates. La partie blanche qui reste sur les segments après extraction du jus apporte de l'hespéridine sous forme concentrée. Les recherches sur l'hespéridine montrent spécifiquement qu'elle améliore la microcirculation sanguine dans la peau, ce qui signifie que les capillaires qui apportent les nutriments et l'oxygène à vos fibroblastes fonctionnent mieux. Une meilleure circulation sanguine au niveau de la peau signifie une diffusion plus efficace des précurseurs de collagène que vous consommez grâce à toutes les autres boissons de cette liste. L'hespéridine améliore littéralement le système qui alimente votre machinerie de collagène. Pressez-le frais. Buvez-le immédiatement. N'ajoutez pas de sucre. Et si vous voulez le rendre plus fonctionnel, ajoutez le jus d'un demi-citron pour un apport supplémentaire en vitamine C, une pincée de poivre noir pour amplifier l'absorption des bioflavonoïdes et une demi-cuillère à café de poudre d'amla. Vous venez de transformer le jus d'orange en quelque chose que la version commerciale ne peut égaler. 9. Eau citronnée. La simplicité qui fonctionne. Dans une liste qui comprend des fruits tropicaux exotiques et des légumes de mer, l'eau citronnée doit sa place non pas à sa nouveauté, mais à sa constance. Car la meilleure habitude pour la santé est celle que l'on adopte réellement chaque jour. Et l'eau citronnée est l'habitude de soutien au collagène la plus accessible et la plus facile à mettre en œuvre qui soit. Le jus d'un citron contient environ 18 à 30 mg de vitamine C. C'est peu comparé aux autres boissons de cette liste. Mais voici ce que l'eau citronnée fait qu'aucune autre boisson ne fait aussi systématiquement. Cela déclenche vos processus biologiques matinaux avant même que vous ayez mangé quoi que ce soit d'autre. L'eau tiède citronnée, consommée à jeun, stimule la production de bile, favorise la détoxification du foie et, surtout, apporte de la vitamine C à l'organisme avant que le stress oxydatif de la journée ne commence à s'accumuler. La vitamine C a une demi-vie courte dans l'organisme. Elle est soluble dans l'eau et excrétée en continu. Votre machinerie de synthèse du collagène nécessite un apport constant tout au long de la journée, et non une seule dose importante. Boire de l'eau citronnée le matin permet de constituer cet approvisionnement dès le début. Le citron ajouté à vos repas renforce cet effet. Un filet de citron frais pressé sur vos salades et dans vos plats cuisinés permet de maintenir cet apport. Le citron contient également de la limonène, un composé présent dans l'écorce, dont les effets anti-inflammatoires ont été étudiés et qui se trouve dans l'huile libérée lorsqu'on presse un citron frais. Utilisez des citrons frais et non du jus de citron en bouteille. La limonène se trouve dans les huiles extraites du zeste lors du pressage et elle est totalement absente du concentré en bouteille. De l'eau tiède avec le jus d'un citron entier chaque matin avant le café, avant les repas, avant toute autre chose. Après 16 semaines de cette habitude, la différence au niveau de la texture de votre peau sera visible sur les photos. 10. Jus de pamplemousse. Le gardien du collagène. Le pamplemousse est un agrume oublié. La plupart des gens l'adorent ou l'évitent à cause de son amertume. Mais si vous tenez vraiment à protéger votre collagène contre l'un de ses ennemis les plus destructeurs, la glycation, alors le pamplemousse a toute sa place dans votre alimentation régulière. Un pamplemousse moyen fournit environ 70 à 80 mg de vitamine C et des quantités importantes de naringénine, un flavonoïde que l'on trouve presque exclusivement dans le pamplemousse.
La naringénine possède une propriété remarquable dans le contexte de la santé du collagène. Il a été démontré, dans des cultures cellulaires et des études animales, qu'elle inhibe la formation des produits de glycation avancée. La glycation est ce qui se produit lorsque des molécules de sucre se lient aux protéines de manière chaotique et incontrôlée. Lorsque le glucose se fixe aux fibres de collagène par glycation, il les réticule anormalement, les rendant rigides, cassantes et résistantes au renouvellement normal. Ce collagène glyqué, parfois appelé collagène rigidifié par le sucre, se manifeste directement par une perte d'élasticité de la peau, des rides plus profondes et une texture cutanée terne et rugueuse, caractéristique d'un vieillissement accéléré. Tous les dermatologues savent à quoi ressemble une peau glyquée. La plupart des gens ignorent que l'antidote est en partie alimentaire. La naringénine contenue dans le pamplemousse a également des effets sensibilisateurs à l'insuline, améliorant la capacité de l'organisme à gérer efficacement la glycémie, ce qui réduit la charge de glycation au niveau métabolique, et pas seulement au niveau tissulaire. Pressez un demi-pamplemousse rose et une demi-orange. Ajoutez une cuillère à café de miel brut si l'amertume est trop prononcée. Buvez-le le matin. Vos fibres de collagène auront moins de chances de devenir cassantes et rigides avec le temps, si vous en faites une habitude régulière. 11. Smoothie à l'ananas, la boisson de récupération. L'ananas mérite sa place sur cette liste, grâce à un composé que presque aucun autre aliment ne contient en quantité significative. La bromélaïne. Et la bromélaïne modifie les effets de l'ananas sur le collagène d'une manière qui va bien au-delà d'un simple apport de nutriments. La bromélaïne est une enzyme protéolytique, une enzyme digestive des protéines que l'on trouve en concentration dans le cœur et la tige de l'ananas. Dans l'organisme, elle agit comme un puissant agent anti-inflammatoire. Des recherches ont montré que la bromélaïne inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires, les signaux moléculaires qui déclenchent la cascade d'inflammation qui, lorsqu'elle devient chronique, devient l'un des principaux moteurs de la dégradation du collagène. Elle réduit spécifiquement l'activité de NF-κB, un régulateur majeur de l'expression des gènes inflammatoires. Une étude publiée dans la revue Phytomédecine a révélé que la supplémentation en bromélaïne réduisait significativement l'enflure, la raideur et la douleur articulaire chez les patients souffrant d'arthrose. Des effets directement liés à une réduction de la dégradation du collagène dans le tissu cartilagineux. L'ananas fournit également l'équivalent d'une tasse entière de vitamine C, soit environ 70 bimodilars, ainsi que du manganèse en quantité qui contribue de manière significative à l'apport quotidien. Comme nous l'avons vu, le manganèse est nécessaire à l'enzyme prolydase qui recycle la proline pour la synthèse de nouveaux collagènes. Pour une boisson au collagène favorisant la récupération, mélangez des morceaux d'ananas avec de l'eau de coco, un morceau de gingembre frais de la taille d'un pouce et une cuillère à café de curcuma. Buvez-en après l'effort physique ou après d'une exposition au soleil, lorsque votre collagène est le plus soumis à un stress inflammatoire. La bromélaïne est plus efficace à jeun ou entre les repas. Cette boisson est donc idéale pour une pause en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi et ne doit pas être intégrée à un repas. 12. Smoothie à la mangue. La vitamine A rencontre la vitamine C. La mangue est l'un des fruits les plus appréciés au monde et l'un des aliments riches en collagène les plus sous-estimés. Non pas en raison de sa composition intrinsèque, mais en raison du déficit nutritionnel spécifique qu'elle comble, et que la plupart des autres boissons au collagène de cette liste ne comblent pas. La mangue est exceptionnellement riche en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A. Une seule tasse de mangue fournit environ 35% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A. Or, la vitamine A joue un rôle dans la santé du collagène, totalement différent de celui de la vitamine C. Elle régule le renouvellement des cellules cutanées. La vitamine A, et plus précisément sa forme active, le rétinol, se lie aux récepteurs nucléaires des cellules de la peau
et stimule l'expression des gènes impliqués dans la production de collagène et la différenciation des kératinocytes. Il s'agit du même mécanisme exploité par les rétinoïdes sur ordonnance, comme la trétinoïne, qui figure parmi les traitements anti-âge les plus validés cliniquement en dermatologie. Le bêta-carotène alimentaire provenant de la mangue n'égale pas la puissance des rétinoïdes sur ordonnance, mais il alimente la même voie biologique fondamentale. Sans une quantité suffisante de vitamine A, le renouvellement des cellules cutanées ralentit. Les cellules anciennes accumulent des dommages en surface. L'environnement structurel dont les nouvelles fibres de collagène ont besoin pour se développer est compromis. La vitamine A assure essentiellement le maintien de l'intégrité architecturale de la peau qui entoure votre réseau de collagène. La mangue fournit également environ 60 mg de vitamine C par tasse, ainsi que de la quercétine, un flavonoïde anti-inflammatoire, et de la bêta-cryptoxanthine, un caroténoïde associé dans la recherche épidémiologique à un risque réduit de maladies articulaires inflammatoires. Mélangez de la mangue congelée avec de l'eau de coco, le jus d'un citron vert, une pincée de poivre de Cayenne, qui contient de la capsaïcine, un composé qui stimule la circulation, et une cuillère à soupe de graines de chanvre pour un apport supplémentaire en acides aminés. Il s'agit d'une boisson au collagène qui agit simultanément sur la synthèse et l'environnement cellulaire. 13. Smoothie à la papaye. L'avantage enzymatique. La papaye est un fruit vénéré depuis des siècles en médecine traditionnelle d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale et des îles du Pacifique. Elle était utilisée en application locale pour la cicatrisation des plaies, consommée pour faciliter la digestion et prisée comme aliment de beauté. La biochimie moderne a désormais permis de cartographier les mécanismes exacts à l'origine de ces observations traditionnelles, et ceux-ci sont directement pertinents pour la santé du collagène. La papaye contient de la papaïne, une enzyme protéolytique dont la fonction est similaire à celle de la bromélaïne présente dans l'ananas, qui réduit l'inflammation systémique en décomposant les protéines mal repliées et en soutenant la capacité du système immunitaire à éliminer les débris inflammatoires. Cette action anti-inflammatoire protège le collagène existant de la dégradation enzymatique chronique induite par l'inflammation. Mais le mécanisme de collagène le plus important dans la papaye réside dans son extraordinaire teneur en vitamine C. Une seule tasse de papaye crue fournit environ 87 ml de vitamine C, dépassant ainsi l'apport journalier recommandé pour une seule portion. Associée à la teneur en bêta-carotène de la papaye, qui fournit d'importants précurseurs de la vitamine A, cette vitamine fait de ce fruit un ingrédient actif qui agit simultanément sur la voie de synthèse du collagène grâce à la vitamine C et sur la voie de renouvellement des cellules cutanées grâce à la vitamine A. La papaye contient également de la lycopène, un caroténoïde rouge orangé. Nous reparlerons du jus de tomate, qui assure une protection contre les UV au niveau cellulaire en neutralisant les espèces d'oxygène singulets que le rayonnement UV génère dans les tissus cutanés. Des recherches publiées dans le Journal of Ethnopharmacology ont démontré que les extraits de feuilles et de fruits de papaye présentent une activité mesurable de cicatrisation des plaies et de stimulation du collagène dans des modèles de laboratoire, ce qui concorde avec des siècles d'utilisation traditionnelle. Mélangez de la papaye mûre avec de l'eau de coco, de la mangue congelée, le jus d'un citron vert et une cuillère à soupe de graines de lin. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines de lin réduiront l'inflammation systémique, amplifiant ainsi l'effet anti-inflammatoire de la papaïne. Il s'agit d'une véritable boisson de beauté, au sens biochimique le plus précis du terme. 14. Smoothie au baies. Le garde du corps en collagène. Myrtille, mûre, framboise et cerise. En les incorporant à un smoothie, vous créez l'un des boucliers antioxydants les plus puissants que votre collagène puisse posséder. Et voici l'idée clé que la plupart des gens ignorent. La production de collagène ne représente que la moitié du problème. L'autre moitié est la protection du collagène.
votre corps produit du collagène en continu, mais il en perd également en continu à cause des rayons UV, de l'inflammation chronique, de la glycation due au pic de glycémie, du stress oxydatif causé par les polluants environnementaux et les sous-produits métaboliques. Le résultat net, c'est ce que nous constatons sous forme de vieillissement cutané et de raideur articulaire. Pour ralentir ce processus, vous devez protéger ce que vous avez construit avec autant d'acharnement que vous en construisez de nouveau. Les baies sont gorgées d'anthocyanines, les pigments violets, rouges et bleus, qui leur donnent leur couleur. Les anthocyanines figurent parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans toutes les catégories d'aliments. Ils neutralisent les radicaux libres avant que ceux-ci ne puissent attaquer les fibres de collagène. Des recherches ont montré que les anthocyanines inhibent également les mêmes enzymes métalloprotéinases matricielles que l'exposition aux UV et l'inflammation active pour dégrader le collagène. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que les anthocyanines des baies inhibaient la dégradation du collagène dans des modèles de tissus cutanés de manière dose-dépendante. Autrement dit, plus la concentration d'anthocyanines est élevée, plus la protection du collagène est importante. Les myrtilles ajoutent du resveratrol, le polyphénol associé aux voies de longévité et à l'activation du gène SIRT1. Les mûres présentent les concentrations d'anthocyanines les plus élevées de toutes les baies communes. Les cerises acides contiennent des iridoïdes qui réduisent spécifiquement l'inflammation articulaire. Mélangez le tout avec de l'eau de coco et une cuillère à soupe de poudre de protéines de graines de citrouille, riche en acides aminés. Cette boisson protège votre investissement dans toutes vos autres habitudes riches en collagène. 15. Smoothie vert aux épinards. Le lien avec la chlorophylle. Les légumes verts à feuilles foncées apparaissent dans toutes les études jamais réalisées sur la longévité et l'anti-âge, et leur contribution à la santé du collagène est plus profonde que la plupart des gens ne le pensent, notamment grâce à un mécanisme dont presque personne ne parle dans le domaine de la nutrition traditionnelle. Les épinards et autres légumes à feuilles vert foncé contiennent de la chlorophylle, le pigment vert qui est le moteur de la photosynthèse. Des recherches suggèrent que la chlorophylle pourrait avoir un rôle remarquable dans la peau humaine. Il semblerait qu'elle augmente directement les précurseurs de la production de collagène dans les cellules de la peau. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que la chlorophylle alimentaire augmentait les niveaux de procollagène dans la peau et présentait des effets protecteurs contre les dommages causés au collagène par les UV au niveau cellulaire. Les épinards sont également une source importante de vitamine C, environ 28 mg par tasse crue, ainsi que de vitamine K, qui joue un rôle dans la carboxylation des protéines impliquées dans la structure des os et des tissus conjonctifs. Ils fournissent des caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine, qui protègent les cellules de la peau du stress oxydatif induit par les UV, et ils apportent du magnésium, nécessaire à des centaines de processus enzymatiques, notamment ceux impliqués dans la synthèse des protéines. Le fer contenu dans les épinards devient beaucoup plus biodisponible lorsqu'il est consommé avec de la vitamine C. Un smoothie vert à base d'épinards, de jus d'agrumes et d'ananas est l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir cette combinaison. La vitamine C favorise l'absorption du fer. Le fer soutient l'enzyme prolyl hydroxylase, qui nécessite à la fois de la vitamine C et du fer comme coacteurs pour la synthèse du collagène. La synergie est intégrée à la boisson elle-même. Mélangez 2 grosses poignées de jeunes pousses d'épinards avec de l'ananas congelé, un demi-avocat, de l'eau de coco et le jus d'un citron. L'avocat apporte de la vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires, et ces graisses augmentent considérablement l'absorption des caroténoïdes liposolubles contenus dans les épinards. 16. Le smoothie aux choux frisés, la référence en matière de densité nutritionnelle. Si les épinards constituent le point d'entrée accessible
dans le domaine des smoothies verts, le chou frisé en est la référence. Au gramme près, le chou frisé est l'un des légumes les plus riches en nutriments qui existent, et son profil nutritionnel spécifique contribue à la santé du collagène sous de multiples angles simultanément. Une seule tasse de chou frisé cru fournit environ 80 mg de vitamine C, soit plus qu'une orange de même volume. Il apporte plus de calcium que le lait par calorie. Il apporte de la vitamine K1 à des niveaux qui surpassent de loin ceux de pratiquement tous les autres aliments. Il contient également du sulforaphane, un composé dérivé des glucosinolates, dont la recherche a démontré qu'il activait la voie NRF2, ce qui stimule les enzymes antioxydantes internes de l'organisme, notamment celles qui neutralisent les radicaux libres qui attaquent les fibres de collagène. Le sulforaphane contenu dans le chou frisé est libéré lorsque celui-ci est mécaniquement perturbé, par exemple en le mélangeant ou en le mâchant. Il active ensuite un programme génétique qui augmente la production de glutathion, de superoxyde dismutase et de catalase, les principaux systèmes de défense antioxydants de votre organisme. Ce ne sont pas des antioxydants que vous consommez directement. Ce sont des antioxydants que votre corps produit en interne en réponse au signal du sulforaphane. Ils protègent le collagène de l'intérieur de vos cellules, et pas seulement de l'extérieur. Les recherches sur la consommation de légumes crucifères et le vieillissement cutané montrent systématiquement des liens entre une consommation plus élevée et une réduction des marqueurs de dommages cutanés oxydatifs. Le lien avec le sulforaphane est l'explication la plus convaincante d'un point de vue mécanistique. Mélangez une tasse de chou frisé frais avec de la mangue congelée, dont la douceur masque complètement l'amertume, de l'eau de coco, une cuillère à soupe de graines de lin et le jus d'une orange. Le résultat est une boisson que vous n'identifieriez jamais comme contenant du chou frisé. Vos fibroblastes se fichent de savoir quel goût ça a. Ils ne s'intéressent qu'à ce que ça fait. 17. Jus de carotte et gingembre. Le booster de bêta-carotène. Le jus de carotte est consommé comme tonique depuis des générations. La médecine naturopathique traditionnelle le prescrivait pour la santé de la peau, la santé des yeux et le soutien du foie. Les praticiens de l'Ayurveda l'associaient au gingembre pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et la recherche clinique moderne a permis de cartographier les mécanismes qui sous-tendent chacune de ces applications traditionnelles. Les carottes sont l'une des sources alimentaires les plus riches en bêta-carotène. Une seule grosse carotte contient environ 8 000 à 10 000 microgrammes de bêta-carotène. Une quantité largement suffisante pour couvrir vos besoins quotidiens en vitamine A une fois convertie. Comme nous l'avons vu avec la mangue, le bêta-carotène est le précurseur que votre corps utilise pour produire la vitamine A, qui régule le renouvellement des cellules de la peau et l'expression des gènes du collagène. Mais le bêta-carotène agit également de manière indépendante comme antioxydant à part entière, protégeant notamment contre l'oxygène singulet, l'espèce réactive générée par les rayons UV dans les tissus cutanés. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la supplémentation en bêta-carotène réduisait les rougeurs cutanées et les dommages à l'ADN induits par les UV, offrant une photoprotection mesurable de l'intérieur. L'effet a mis des semaines à se manifester, mais il était cliniquement significatif une fois établi. Le gingembre n'est pas un simple ingrédient passif dans cette boisson. Les gingérols, dont les composés actifs sont présents dans le gingembre frais, sont de puissants inhibiteurs de la COX-2, une enzyme centrale dans la cascade inflammatoire. En inhibant la COX-2, le gingembre réduit la production de prostaglandine qui déclenche les enzymes MMP dégradant le collagène. Une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés a révélé que la supplémentation en gingembre réduisait significativement les marqueurs de l'inflammation systémique et les effets de la douleur articulaire directement médiés par cette voie de suppression COX-2. Pressez 4 grosses carottes avec un morceau de gingembre frais de 5 cm de diamètre et le jus d'une orange. Ajoutez une pincée de poivre noir,
qui contient de la pipérine, un amplificateur de biodisponibilité qui augmente l'absorption des composés liposolubles, dont le bêta-carotène jusqu'à 20%. Buvez-le l'après-midi, lorsque votre énergie baisse. Votre peau réagira par une chaleur et un éclat que le café ordinaire ne peut tout simplement pas produire. 18. Jus de tomate. Un écran UV dans du verre. Les tomates constituent la source alimentaire courante la plus riche en lycopène. Le pigment caroténoïde rouge est, gramme pour gramme, l'un des plus puissants neutralisateurs d'oxygène singulet dans la biochimie humaine. Et c'est précisément cet oxygène singulet qui fait du jus de tomate l'une des boissons protectrices du collagène les plus importantes de toute cette liste. Lorsque les rayons UV atteignent les tissus cutanés, ils génèrent de l'oxygène singulet, une espèce hautement réactive qui déclenche l'activation des métalloprotéines matricielles et entraîne la dégradation du collagène dans le derme. Il s'agit du principal mécanisme moléculaire à l'origine du photovieillissement. Le vieillissement cutané dû aux UV est responsable de la majorité des signes visibles du vieillissement du visage chez la plupart des personnes au cours de leur vie. Le lycopène se dépose dans les tissus cutanés lorsqu'il est consommé régulièrement et il neutralise directement l'oxygène singulet avant qu'il ne puisse déclencher l'activation des MMP. Une étude marquante publiée dans le British Journal of Dermatology a révélé que les participants qui consommaient quotidiennement de la pâte de tomate pendant 12 semaines présentaient une réduction de 33% des dommages cutanés induits par les UV par rapport à un groupe témoin. La protection était mesurable au niveau tissulaire. Voici le point crucial concernant le lycopène que presque tout le monde comprend mal. Sa biodisponibilité augmente considérablement lorsque les tomates sont cuites et consommées avec des matières grasses. Le jus de tomate cru, extrait d'un extracteur de jus à pression à froid, contient beaucoup moins de lycopène utilisable que le jus de tomate cuit ou la pâte de tomate mélangée à une boisson chaude et savoureuse avec un filet d'huile d'olive. La chaleur décompose les parois cellulaires qui emprisonnent la lycopène dans le fruit cru. La matière grasse permet son absorption en tant que caroténoïde liposoluble. Préparez une boisson chaude salée à la tomate. Faites mijoter les tomates pour en faire un jus. Filtrez. Ajoutez une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, une pincée de curcuma et du poivre noir. Buvez-le chaud. Ce n'est pas un concept nouveau. Les cultures méditerranéennes traditionnelles ont bâti leur cuisine autour de l'huile d'olive et des tomates cuites, une combinaison qui, comme nous le comprenons aujourd'hui, constituait un protocole anti-âge sophistiqué sous forme liquide. 19. Le jus d'aloe vera, activateur de fibroblastes. L'aloe vera est l'une des plantes les plus utilisées, aussi bien en médecine traditionnelle que dans l'industrie cosmétique moderne. On le retrouve dans toutes les crèmes pour le visage, tous les produits après soleil, tous les sérums de beauté, mais son utilisation se fait principalement par application topique à la surface de la peau. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la consommation interne de jus d'aloe vera peut avoir un effet que la version topique ne peut pas produire en stimulant directement l'activité des fibroblastes dans le derme. L'aloe vera contient un polysaccharide appelé acémanane, un glucide à longue chaîne qui, selon des recherches en laboratoire, stimule la production de collagène et d'acide hyaluronique par les fibroblastes. Une étude publiée dans les Annales de dermatologie a révélé que les femmes qui prenaient un supplément de gel d'aloe vera par voie orale pendant 90 jours présentaient des améliorations significatives de l'élasticité de la peau et de la densité du collagène par rapport à un groupe placebo. Cet effet a été attribué à la stimulation directe de l'activité des fibroblastes par l'acémanane. L'aloe vera contient également de l'aloïne, un composé qui inhibe l'enzyme tyrosinase, responsable de l'hyperpigmentation, et de l'hémodine, un composé anti-inflammatoire qui réduit la signalisation des cytokines qui activent l'enzyme de dégradation du collagène. L'action anti-inflammatoire protège le collagène existant de la dégradation
tandis que l'acémanane stimule la synthèse de nouveaux collagènes. C'est ce double mécanisme qui place l'aloe vera dans une catégorie véritablement différente des simples boissons antioxydantes ou à base de vitamine C. Pour usage oral, utilisez uniquement le gel interne transparent et non les produits fabriqués à partir de la feuille entière, qui contient de l'aloïne, un composé qui peut être irritant pour le système digestif. Mélangez 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais, extrait de la pulpe, avec de l'eau de coco, du concombre et le jus d'un demi-citron vert. Cette boisson est particulièrement efficace avant le coucher, lorsque l'activité des fibroblastes et la réparation cutanée atteignent leur apogée pendant la période de récupération nocturne. 20. Tisane au curcuma et au gingembre, remède ancestral pour les articulations. Et nous voici au numéro 20, la boisson que j'ai gardée pour la fin, car elle représente quelque chose que les 19 autres boissons de cette liste ne représentent pas. Elle s'attaque à la cause profonde de la perte accélérée de collagène, et non seulement à l'approvisionnement en collagène. La cause profonde est une inflammation systémique chronique, et aucune boisson au monde ne possède une histoire anti-inflammatoire aussi bien documentée que le thé au curcuma et au gingembre. Le curcuma contient de la curcumine, le polyphénol actif responsable de sa couleur dorée, et qui a fait l'objet de plus de 10 000 études scientifiques publiées. La curcumine est l'un des inhibiteurs naturels de NF-κB les plus puissants documentés. NF-κB est le facteur de transcription qui agit comme interrupteur principal de la cascade d'expression des gènes inflammatoires. Elle active la production de cytokines inflammatoires qui déclenchent les enzymes MMP, lesquelles dégradent le collagène. Lorsque la curcumine supprime NF-κB, elle diminue efficacement le volume moléculaire sur l'ensemble de la voie inflammatoire qui détruit le collagène. Un essai contrôlé randomisé, publié dans la revue Phytotherapy Research, a révélé que la supplémentation en curcumine réduisait significativement les niveaux de protéines C réactives, principal marqueur sanguin de l'inflammation systémique, et réduisait les scores de douleur articulaire de manière comparable à l'ibuprofène chez les patients souffrant d'arthrose, sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Les gingérols du gingembre, comme nous l'avons évoqué avec le jus de carotte, inhibent indépendamment la COX-2. Ensemble, les composés du curcuma et du gingembre agissent sur la cascade inflammatoire par des mécanismes complémentaires. La curcumine remonte la voie via NF-κB. Le gingembre descend via COX-2. Cette combinaison est plus puissante que chacun des deux éléments pris séparément. L'ingrédient essentiel de ce thé, le poivre noir. La curcumine est notoirement mal absorbée. La pipérine du poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000% en inhibant les enzymes métaboliques qui la décomposent avant qu'elle n'atteigne la circulation sanguine. Sans poivre noir, la majeure partie de la curcumine est éliminée sans être absorbée. Avec le poivre noir, elle pénètre dans le flux sanguin et atteint les tissus où elle agit. Une source de matière grasse, le lait de coco et une cuillère à café de ghee augmentent encore l'absorption car la curcumine est liposoluble et se lie aux graisses pour être transportée à travers la paroi intestinale. Le lait d'or traditionnel, à base de curcuma, de gingembre, de poivre noir et de matière grasse dans un liquide chaud, n'est pas une tendance bien-être moderne. Il s'agit d'un système d'administration précisément calibré pour l'un des composés anti-inflammatoires les plus puissants du monde naturel. Perfectionné au fil des siècles de pratiques ayurvédiques. Faites mijoter une cuillère à café de curcuma en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, ou un morceau de gingembre frais de la taille d'un pouce, et 2 tasses de lait de coco entier pendant 5 minutes. Ajoutez une cuillère à café entière de poivre noir. Sucrez légèrement avec du miel cru, si désiré. Buvez-en tous les soirs avant de dormir. Au fil des semaines et des mois, la réduction de l'inflammation systémique se reflètera non seulement dans le confort de vos articulations,
mais aussi dans la qualité et la résistance visible de votre peau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous disposez désormais d'un plan d'action liquide complet pour nourrir votre système de collagène sous tous ses aspects. Je vous laisse avec le cadre. Stimuler la production de collagène grâce à des activateurs directs. Boisson à la cerise acérola, smoothie aux agrumes, smoothie au kiwi et smoothie à la fraise. Apportez à votre machinerie de collagène la vitamine C dont elle a besoin pour fonctionner. Protégez le collagène grâce à des boucliers antioxydants, des smoothies au baies, des smoothies à la grenade, du thé vert et du jus de tomate. Protégez votre collagène existant contre les attaques oxydatives, les dommages causés par les UV et la glycation. Réduire la destruction inflammatoire du collagène. Le curcuma, le thé au gingembre, le smoothie à l'ananas et le jus de carotte et de gingembre suppriment les enzymes inflammatoires qui dégradent votre collagène plus vite que vous ne pouvez le synthétiser. Stimulez les cellules qui produisent le collagène. Les smoothies enrichis en jus d'aloe vera et en algues peuvent stimuler activement l'activité des fibroblastes. La production cellulaire de collagène elle-même, ainsi que l'hydratation et la minéralisation de la matrice de collagène. L'eau de coco fournit la base électrolytique et minérale qui rend tout cela possible. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Il s'agit d'une stratégie alimentaire accessible à tous, quel que soit leur âge. À compter d'aujourd'hui, le système anti-âge le plus puissant dont vous disposez ne se trouve pas dans une bouteille. Il est dans votre cuisine. Vous savez maintenant exactement quoi verser. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser à ce que contient votre verre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle boisson vous allez préparer en premier. Êtes-vous plutôt team lait d'or au curcuma ou team aloe vera? Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, fondée sur des preuves, pratiques et profondément liée au fonctionnement réel du corps. Car la stratégie anti-âge la plus puissante ne se présente pas sous forme de capsule. Elle est servie dans un verre. Et maintenant, vous savez exactement quoi mettre.